Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les principaux pieds de biche. Les pieds de biche. Il y en a de toutes les formes et pour tous les usages. Ils vous permettront de gagner du temps pendant la couture. Petit tour d'horizon des différents pieds de biche disponibles. Le pied à rouleau. Commençons par le pied à rouleau. Comme son nom l'indique, il comprend un petit rouleau qui va aider à entraîner les matières épaisses. Retirez le pied de base et placez le pied à rouleau. Pour mon test, je plie en 4 un échantillon de lainage. Et je vais piquer au point droit. Ce pied aide ma machine à bien entraîner la matière pour avoir une couture régulière sans difficulté. Le pied fronceur. Le pied fronceur sert à créer des fronces directement à la machine. Pour ce pied, je dois dévisser tout le support du pied de biche pour y mettre en place le pied fronceur. Pour l'utiliser, passez au point droit. Augmentez la tension de votre fil d'aiguille au maximum et allongez votre longueur de point. Placez la pièce à froncer sous le pied de biche. Il faut que vous ayez de la matière de part et d'autre du pied. Ce pied ne s'utilise pas avec le tissu au bord comme on en a l'habitude. Piquez et vous verrez directement les fronces se former. Le pied téflon. Ce pied sert à coudre les matières difficiles comme le simili-cuir, le PVC ou le cuir. Le pied de biche classique a du mal à entraîner ces matières. Bien souvent, le tissu fait du surplace et l'aiguille finit par le trouer de façon irrémédiable. Le pied téflon, c'est le pied en plastique blanc. Le téflon est une matière plastique très résistante. Pour utiliser le pied téflon, sélectionnez le point droit et allongez votre longueur de point. Quand vous cousez, accompagnez bien la matière. Personnellement, je place mes mains à l'avant et derrière le pied de biche pour aider ma machine à faire un point régulier. Je ne tire pas mon tissu, je l'accompagne. Le pied à double entraînement. Ce pied est génial pour coudre les épaisseurs. Quand vous faites un manteau ou un jean par exemple. Pour le mettre en place, vous devrez retirer le bloc de base et positionner le pied à double entraînement. Le bras métallique qui sort du pied doit être mis autour du pas de vis de l'aiguille. Quand c'est en place, vissez pour fixer le pied. Vous pouvez coudre au point droit. Pour l'exemple, j'utilise à nouveau un lainage plié en 4. Ce pied présente des griffes sur le dessous, ce qui fait que la matière est entraînée à la fois par celle de la machine et celle du pied. On a l'impression que la puissance de la machine est décuplée. Le pied pose-biais. Passons à un pied de biche ultra pratique. J'ai nommé le pied pose-biais. Avec ce pied, vous gagnerez un temps fou lorsque vous aurez des kilomètres de biais à poser. Il sert à coudre du biais en une seule couture. Le pied dispose d'une molette qui sert à adapter sa largeur à celle du biais à poser. Mettez en place votre biais dans la coulisse du pied. Réglez la largeur de cette dernière. Une fois votre biais en place, vous pourrez glisser le tissu à ganser dans l'ouverture créée par la coulisse. Réglez le point de la machine sur le point droit. Baissez votre pied de biche et cousez votre biais. Le pied à cordonnet. Saviez-vous qu'il existe un pied à coudre des cordonnets ? Il sert à réaliser un joli point décoratif qui intègre de fins cordonnets.
Coupez la longueur de fil nécessaire à votre couture dans les coloris de votre choix. Mettez-les ensuite en place un à l'emplacement prévu à cet effet. Le pied comprend un espace avec des stries. À droite de ces éléments, il y a une ouverture qui permet de positionner facilement les cordonnets. Chaque fil doit être dans une strie. Mettez en place votre pied de biche et placez la pièce de tissu à décorer. Les cordonnets doivent être bien placés les uns à côté des autres, sans se croiser. Réglez votre machine sur le grand point zigzag en pointillé. Piquez ensuite vos cordonnets sur le tissu. Ce point décoratif peut être utilisé pour agrémenter des bas de manches ou de robes. Laissez libre cours à votre créativité. Le pied à ourlet rouloté. Ce pied sert à faire de tout petits ourlets sur des tissus fins. Il apporte un joli niveau de finition à vos cousettes. Mettez en place le pied en le clipsant. Glissez le bord de votre tissu à travers le pied dans la petite vague. Réglez votre machine sur le point droit et piquez. Résultat, un ourlet rouloté magnifique. Je vous conseille d'utiliser ce pied avec des tissus fins en simple épaisseur. Et voilà, vous savez désormais comment vous servir de la majorité des pieds de biche. Lequel sera votre préféré? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.